Namasté. Pour cette 7e donc anniversaire de la fête du yoga, j'ai décidé donc de vous parler du yoga et de la voie de la transformation. Effectivement, donc depuis quelques années, j'ai entrepris donc cette voie riche, ce chemin très long de la transformation. Aussi bien la transformation interne, mentale, que la transformation physique. Le yoga donc est un outil pour développer le corps et l'esprit. Le yoga considère l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire le corps physique avec toutes ses enveloppes, ses koshas et le corps physique, son mental. Et il en induit donc à opérer des changements de conscience, des changements sur soi-même, aussi bien sur le côté mental, sur le côté physique comme je vous l'ai dit, mais aussi bien sur la relation avec le monde, la relation avec son environnement, la relation avec donc tous les êtres, que ce soit les végétaux, les humains, les animaux, et la relation aussi bien avec la société dans laquelle donc nous évoluons. Le yoga donc a pour biais par sa pratique donc nous permet donc le contrôle des modifications. Ces modifications qui se nomment les vrittis désignent donc les 3 qualités du mouvement de l'être, de mouvement de tous les êtres. Donc, puisque tous les êtres sur Terre et aussi bien la Terre sont animés donc par 3 qualités, des qualités donc sattva, un raja et des qualités tamas. Des qualités donc ascendantes, des qualités de mouvement, de feu et des qualités donc descendantes d'inertie, de fatigue. Donc dans le yoga donc nous permet donc d'équilibrer ces 3, qualités, ces 3 qualités de notre existence, et nous permet donc par le biais donc des asanas, par le biais de la respiration, des pranayamas, de la concentration et de la méditation, nous permet donc de mettre un terme à la fluctuation donc de notre mental qui souvent nous amène donc à développer un film ou à agiter notre petit vélo que nous avons donc dans la tête et qui nous permet donc de diversifier donc toutes nos pensées, sita, et de de ralentir également donc vritti, le mouvement. Donc voilà donc ce que le yoga nous permet et ce que le yoga me permet donc d'emprunter cette voie royale qui est l'hatha yoga, l'union de l'esprit, du corps et du mental pour en faire qu'un, une richesse incroyable, une richesse sur soi et une richesse donc sur le monde dans sa globalité. Donc j'enseigne cet art de vivre qui est le hatha yoga. J'enseigne également le yoga nidra et le yin yoga, qui est un yoga beaucoup plus méditatif, d'introspection, d'immobilité, parce que aussi dans l'immobilité on travaille énormément. Donc je vous invite à me rejoindre donc sur Saint-Denis. J'enseigne donc le yoga à Mutazen et à Aquanor. J'effectue également donc des stages 2 fois par an et des ateliers. Donc le prochain atelier sera en fin d'année, un atelier sur l'anatomie et le yoga. Je vous remercie de m'avoir accordé quelques instants et je vous souhaite une belle pratique, une belle connaissance de soi, une belle connaissance du monde, des êtres, de tout ce qui l'entoure. Namasté.